Il y a quelques jours, à la mi-décembre, le pape François s'est fendu d'une déclaration qu'on appelait la Fiducia Supplicans, dans laquelle il ouvre la voie à la bénédiction des couples de même sexe. Je ne vais pas ici philosopher avec vous sur la religion que chacun devrait y adopter ou sur l'utilisation que chacun devrait faire de ses orifices corporels. J'ai plutôt une autre approche et elle s'adresse évidemment à la civilisation occidentale, au peuple occidental, aux gouvernements occidentaux, si vous voulez. Avec la percée de la Russie et de la Chine en Afrique, on a vu les dirigeants occidentaux, dans le cas de l'Afrique subsaharienne, Emmanuel Macron, arriver dans nos pays en Afrique et de nous expliquer les dangers de la coopération sino-russe, de nous expliquer comme à des petits-enfants comment on va se faire piétiner, comment ils vont nous exploiter, ils ne vont rien nous laisser. Bon, on était un peu amusé parce que, sans s'en rendre compte, il était en train de décrire la coopération franco-africaine sur les 60, 70, voire 100 dernières années. Je ne veux même pas remonter au temps de l'esclavage proprement dit. Donc, Emmanuel Macron, comme beaucoup de dirigeants occidentaux, sont convaincus que ce sont les Russes, les Chinois qui endormissent les enfants africains incapables de réfléchir et il faut que le bien pensant, le bienveillant Occident vienne nous prémunir des dangers qui nous guettent avec cette nouvelle coopération. Or, la déclaration du pape, comme beaucoup d'actions qu'on a eues aussi bien dans l'Église catholique que dans les gouvernements de ces mêmes pays occidentaux, viennent illustrer ce qui fait que l'Afrique désapprouve de plus en plus justement cette coopération occidentale. Ce n'est donc pas la Russie ou la Chine qui vous fait du mal, c'est vous-même qui vous faites du mal à vous-même en vous rendant inintéressant aux yeux des Africains. Les Africains n'ont pas pour paradigme ou pour préoccupation principale l'homosexualité, il faut arrêter avec ça. Nous vivons dans des pays occidentaux, en France, Allemagne, nous alignons avec leurs valeurs, nous acceptons. Si l'homosexualité est légale, si le mariage pour tous est légal dans un pays occidental où nous vivons, nous l'acceptons. C'est le paradigme du pays dans lequel on réside. C'est enfreindre la loi que de discriminer un homosexuel, une personne transgenre, non-binaire ou que sais-je encore. On appelle ça ici l'homophobie. Donc nous respectons tout le monde. Je n'ai aucun problème à dire bonjour à un homosexuel, à parler avec lui, à manger avec lui, à jouer au foot avec lui. Bref, il n'y a pas de discrimination. Elle n'est pas acceptée de toute façon, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Je suis contre le fait de faire du mal ou de tuer ou je ne sais pas, de faire du mal à quelqu'un pour sa différence, qu'elle soit biologique, qu'elle soit physique, qu'elle soit mentale, qu'elle soit sur l'orientation, etc. Évidemment. Mais je suis pour le fait que quand on vient chez nous en Afrique, on respecte notre cadre social et sociologique africain de la même façon que nous respectons les cadres étrangers. Parce que quand vous ne le faites pas, quand vous vous érigez de manière unilatérale en baromètre de valeur, évidemment le monde vous regarde en ricanant et en se disant mais pour qui se prennent-ils? Vous voulez le mariage pour tous en Occident? Mais tant mieux pour vous, restez avec ça en Occident. Et quand vous arrivez ailleurs, un peu comme au Qatar qui a dit je ne veux pas de banderole homosexuelle pour l'homosexualité pendant la Coupe du Monde, vous n'en avez pas mis. Parce que le paradigme qatari est différent. Nasser Al-Khelaifi, qui dirige le PSG en France, il ne vient pas ici interdire l'homosexualité ou imposer, je ne sais pas quoi, une pratique précise qui a lieu au Qatar et qui n'a pas lieu ici. Il s'aligne sur les lois françaises. De la même façon, je ne sais pas, Mesut Özil, qui est musulman, qui est né en Allemagne, qui y a grandi, il n'a pas essayé d'imposer, je ne sais pas, le paradigme de sa religion ou sa vision du monde, ou je ne sais pas, tous les étrangers qui émigrent et qui viennent s'installer dans les pays européens, ils n'essayent pas d'imposer, ils n'essayent pas d'obliger, ils n'essayent pas d'exporter leur pays en Occident. Déjà que les Occidentaux n'aiment pas ça. Ils disent c'est une destruction des valeurs, c'est une destruction de notre société, on doit voter une nouvelle loi sur l'immigration, on doit empêcher les étrangers. En fait, les étrangers qui ne veulent pas s'intégrer, ils n'ont qu'à rentrer chez eux. C'est ce que les Occidentaux disent. Ok. Et donc, nous, Africains, avons appris, quand on est en Occident, à vivre en conformité avec les lois occidentales. C'est très bien. Mikasa est Mikasa. Je suis chez moi, donc je fais à Rome, tu fais comme les Romains. Mais bizarrement, les Romains ont du mal à implémenter ça quand ils vont ailleurs. C'est donc cela la différence. Quand Poutine vient au Niger, il dit à Abdourahmane Chiani,
Alors, Frange, qu'est-ce qu'on peut faire là? Bon, moi j'ai certainement besoin de toi pour deux ou trois choses. Qu'est-ce que je peux te donner en échange? Et Chenny va lui dire, bon, j'ai besoin de vecteurs pour pister les terroristes, j'ai besoin de drones pour observer la zone, j'ai besoin d'avions militaires, j'ai besoin de logistique pour neutraliser les militaires sur la zone, sur les zones de conflit, les Ptako Gourma, les trois frontières, bref toute la zone sahélienne jusqu'aux confins du Sahara, voilà. Et donc Poutine dit ah ok tant mieux, je peux t'offrir ce que tu veux. Et en retour, est-ce que tu peux pour Gazprom, pour Rosatom, pour une de mes entreprises, est-ce qu'on peut trouver un arrangement économique, un arrangement financier pour deux autres choses? Voilà ce qu'on appelle une coopération bilatérale. Poutine ne vient pas dire aux femmes nigériennes, aux femmes burkinabés, le nombre d'enfants qu'elles doivent faire, le type de mariage qu'ils doivent mener, le type de vie qu'ils doivent avoir, si la polygamie n'est pas bien, si l'homosexualité n'est pas bien, il s'en fout royalement. Ce n'est pas son problème. Il n'est pas là pour dire à des humains, c'est-à-dire à ses égaux, de quelle façon ils doivent vivre. Qui vous dit que la façon dont vous avez décidé de vivre est la meilleure? Vous avez décidé de vivre ainsi, tout simplement. Tout ce qu'on appelle loi dans ce monde, ce sont des conventions, des arrangements humains. Il n'y a pas une puissance supérieure qui est venue dire voici comment vous devez vivre. Et d'ailleurs, quand la puissance supérieure vient vous dire comment vous devez vivre, vous dites elle n'existe pas. Vous avez dit Dieu n'existe pas. Donc même cette Bible-là en laquelle nous avons cru pendant des milliers d'années, pendant des centaines d'années et que nous avons imposé aux Africains, nous n'y croyons plus. Donc à partir du moment où vous rejetez vous-même la puissance supérieure, n'érigez pas vos lois humaines en loi suprême parce que vous êtes des humains de la même valeur que les autres humains à qui vous voulez imposer vos façons de faire. Donc si le peuple François dit maintenant Fiducia supplicans, on va maintenant bénir, même si c'est hors du cadre liturgique. On sait que les lobbies homosexuels sont présents partout, jusqu'au Vatican, comme disait Charles Ateba Iéné. Et ils mettent la pression sur le peuple de manière dingue. On se souvient, dans un avion, à bord de son avion, en 2013, on lui avait déjà demandé et posé la question. Il était obligé de dire, voilà, si un homosexuel cherche le Seigneur, qui suis-je pour le juger? Ok, tant mieux. Maintenant, si dans des sociétés étrangères, des gens ont décidé que les homosexuels ou le mariage et la bénédiction du mariage homosexuel n'a pas voix au chapitre, qui es-tu pour leur imposer cela? Et on veut utiliser la religion parce qu'on sait qu'en Afrique notamment, il y a beaucoup de religieux, il y a beaucoup de... Voilà, les Africains sont très portés vers le christianisme, en tout cas sont très portés vers la religion. Et donc, si on n'a pas pu sur le paradigme politique, on va essayer sur le paradigme religieux. C'est ce qu'on essaye donc de faire. Mais vous voyez ce que ça crée. L'Occident, à travers le Vatican, a creusé un mètre supplémentaire de sa propre tombe sur le plan paradigmatique en montrant aux Africains qu'ils ne comprennent rien à leurs aspirations. Les Africains dans la pyramide de Maslow ont des problèmes du type l'approvisionnement en eau, l'accès à l'électricité, la couverture Internet, l'assurance santé, l'assurance maladie, l'éducation pour tous, l'emploi, la formation professionnelle, la prospérité économique, la prolifération des loisirs, des circuits de villégiature pour que la jeunesse puisse s'épanouir, des circuits de créativité pour que la jeunesse puisse innover, être présent dans les secteurs de pointe pour qu'elle entre définitivement dans le 21e siècle. Les Africains ne se réveillent pas un matin et leur préoccupation principale lorsqu'ils se brossent les dents, c'est alors, les homosexuels, oui, pour ou contre le mariage, ce n'est pas un sujet, c'est un non-sujet en Afrique. Les homosexuels existent en Afrique comme ils existent partout depuis la nuit des temps, et la plupart du temps, ils vivent au milieu de tout le monde. Il y a même des bars homosexuels à Yaoundé, il y a des bars, enfin... Même dans nos gouvernements, vous allez entendre des gens qui vont vous dire tel ministre m'a proposé telle pratique pour que je fasse ci, ça. Ces ministres ne sont ni déboutés, ni assassinés, ils ne démissionnent pas, au contraire, c'est même les prêtres qu'on assassine chez nous, les prêtres, les sœurs, et ce genre de choses. Donc, c'est un non-sujet. Ce sont des gens, parmi toutes les différences qu'il y a dans un pays, il y a des homosexuels en Afrique. Les Africains décideront eux-mêmes, selon leur paradigme, dans 1 an, dans 2 ans ou dans 8000 ans, si le mariage homosexuel est légalisé ou pas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, même la bénédiction des couples homosexuels n'est pas d'actualité, une question de paradigme. Vous n'allez jamais convaincre des gens que l'homosexualité
le polyamour, la prostitution et toutes les bizarreries que nous observons ici en Occident est plus supportable que la polygamie, que une femme qui a de son propre chef décidé d'épouser un homme qui a déjà une femme nuit davantage à sa propre dignité qu'une femme qui, pour de l'argent, s'accouple en une seule nuit avec 8 hommes différents qu'elle ne connaît ni d'Adam ni d'Ève et dont elle ne sait pas le passé ni ce qu'ils peuvent lui faire, ni ce qu'ils portent comme maladie, etc. Vous allez en Allemagne, dans les gares, dans des villes comme Francfort, Hambourg, vous avez pile devant la gare, vous avez des bars à prostituées, c'est-à-dire, ce n'est même pas caché, c'est en plein centre-ville. Dans la nuit, tout est illuminé en rose, vous voyez des femmes derrière des vitrines, vous allez, je sais pas, ils parlent souvent du bois de Boulogne à Paris, I don't know, mais bon, vous avez dans des villes occidentales des femmes donc qui sont exposées, qui se vendent comme des marchandises à des hommes qu'elles n'ont jamais vus, qu'elles ne connaissent pas. Tu donnes un peu d'argent, voilà, elle t'ouvre son intimité et elle le fait 8 fois, 10 fois, 20 fois par nuit et on te dit que ça ce n'est pas grave, ça c'est rien. Vous avez des gens, voilà, qui vous disent que non, ça c'est le moindre mal. Vous avez une société qui a du mal à faire des enfants, mais qui consacre plus de temps à la promotion des LGBTQ, plus A, B, C, D, je ne sais quoi, qu'à justement l'investissement pour instaurer une société qui permet aux couples de faire des enfants et d'avoir les moyens de les entretenir. Et ce sont les mêmes qui se plaignent que bon, les immigrés font trop d'enfants, les Africains seront en 2050 2 milliards. Qui vous empêche d'être 2 milliards en 2050? Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Vous êtes focalisé sur autre chose, vous vous détruisez vous-même, vous vous rendez inintéressant aux yeux de l'extérieur et vous vous plaignez que les autres y continuent de vivre conformément avec la nature, c'est-à-dire le principe fondamental de l'être humain, la procréation, la perpétuation de l'espèce et la vocation première d'un mariage, c'est de faire des enfants. Quand des gens se mettent ensemble, s'ils ne font pas d'enfants après une certaine période, c'est comme si finalement le couple n'a même plus de raison d'être. Ils se regardent, ils se disent que mais finalement pourquoi on est là? Quand des couples ont des enfants, ils ont plus de mal à se séparer que quand ils n'en ont pas. Les enfants ont une vocation de solidification du couple, de solidification du ménage. Et les Africains, ils sont dans ce paradigme-là, ils ne sont pas prêts à l'abandonner. Mais vous avez vos pratiques, vous avez vos façons de faire. Vous dites aux Africains que leurs façons de faire ne sont pas bonnes. Une femme polygame, dans le paradigme africain où les femmes sont souvent en difficulté financière, ça donne la possibilité aux femmes d'être dans un ménage, d'être dans une sorte d'officialisation. Elle est dans un couple, on sait qu'elle est la femme, elle est l'une des femmes. Il entretient cette femme-là comme il entretient les autres. Elle a délibérément choisi, je ne parle pas du commerce humain, du trafic de mineurs ou du mariage forcé, non. Les foyers polygamiques, contrairement aux idées reçues de ceux qui veulent vous imposer leur paradigme sans épouser les vôtres, les foyers polygamiques, la plupart du temps, la femme a décidé. L'homme s'est senti capable de s'occuper de plusieurs femmes. Il a vu qu'il vaut mieux qu'elle soit mariée avec moi et qu'elle soit dans mon ménage plutôt qu'elle végète d'homme en homme comme ça. Ce n'est pas ça la construction sociale. Ce n'est pas ça sa dignité. Là-bas, il faut pas qu'elle se vende, qu'elle vende son corps de phallus en phallus, alors que je peux lui offrir une sécurité financière, une sécurité matérielle, une sécurité sociale, une sécurité de foyer. Donc non, mais on nous dit non, il ne faut pas, ce n'est pas bien. Et on a accepté que ce n'est pas bien pour vous. On n'est pas venu en Occident et on a imposé que, bon, comme nous on pratique la polygamie dans nos sociétés africaines, on va imposer ici. On nous a dit non, c'est pas bien, c'est des pratiques barbares. Mais ceux-là qui vous disent que c'est des pratiques barbares pratiquent les clubs échangistes, c'est-à-dire tu amènes ta femme, un autre s'accouple avec ta femme sous tes yeux. Tu t'accouples avec la femme d'un autre sous ses yeux. Ça c'est très bien, ce n'est pas un problème, c'est l'évolution. Il y a le polyamour dont on est en couple, mais chacun fait ce qu'il veut, union libre, relation libre. Il y a les je suis un homme, mais je ne me sens pas homme, donc en fait je suis une femme, je me fais opérer. Finalement non, je me sens femme, je me fais réopérer. Voilà la civilisation. Il y a les bon, moi je suis un homme, mais bon, je n'éprouve aucun plaisir à m'accoupler avec une femme. Moi je ressens du plaisir quand, voilà, quelqu'un s'accouple avec moi. Donc voilà, on va pas entrer dans les détails, mais c'est très bien pour eux. Sauf que nous sommes curieux de voir que ce que nous avons en Afrique, qui quand on pèse dans la balance n'est pas si choquant que ça, la polygamie, choque ces gens-ci plus que des choses qui objectivement, si vous prenez un enfant, et c'est pas un enfant vierge de tout, voilà, de toute influence,
un jeune garçon vierge de toute influence, vous lui placez un foyer polygamique, vous lui placez un foyer homosexuel, je pense qu'il sera un tout petit peu plus intrigué par le côté homosexuel que par le côté polygamique, parce que naturellement, l'être humain, en tout cas le monde animal même, semble plus être calibré vers l'hétérosexualité que vers autre chose. On a donc accepté au nom de la différence et des conventions humaines que, voilà. C'est une autre façon d'être, c'est une autre façon de vivre, il n'y a pas de problème à ça. Mais il n'y aura pas de problème tant que ceux qui pratiquent ces choses vont accepter que les autres ne les pratiquent pas. Dans l'Union européenne, vous avez environ 500 millions d'habitants. Aux États-Unis, Canada, les deux cumulés, ça fait à peu près 400 millions, 450 millions d'habitants. En fait, le monde occidental n'atteint pas 1 milliard de personnes sur 8 milliards d'humains. Vous avez donc des gens qui sont à peine, je sais pas, 6 à 700 millions, qui veulent imposer à 7 milliards 200 millions de personnes quelle est la meilleure façon de vivre. C'est de la bêtise. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Et c'est pour ça que le pape François est en train de faire du mal à son église catholique, au paradigme occidental, et à défaut de créer un schisme, dont une division comme en 1517 avec Martin Luther et la proclamation des 95 thèses qui marquent la naissance du protestantisme, à moins de créer ce type de schisme, il peut entraîner totalement la dislocation de l'Église catholique et le retrait même du dernier bastion d'influence que l'Occident avait encore en Afrique, à savoir le paradigme religieux. C'est la pire décision que François ait pu faire. Il peut essayer, vous pouvez essayer d'expliquer ça comme vous voulez, le mal est déjà fait. Soit il va se rétracter, soit en persistant dans cette lancée, ça ne marchera pas. Le discrédit de l'Occident est venu ici est venu ici du fait que la pédophilie des prêtres, dont les prêtres à qui on interdit le mariage, mais qui ont les mêmes besoins physiologiques que tout le monde, ont commencé à violer des petits garçons. C'est-à-dire, un double crime, des pédérastes, des pédophiles, en même temps. Voilà, et ainsi de suite. Et donc, la société ici, comme toute société dans le monde d'ailleurs, ne pardonnant pas la pédophilie, les gens se sont de plus en plus détachés. Maintenant, vous avez une société africaine qui est moins séduite par l'homosexualité que les sociétés occidentales, et vous leur amenez ça et vous pensez que vous vous rendez service en le faisant. Emmanuel Macron l'a essayé avec Jean-Marc Berton au Cameroun il y a quelques mois, ministre des causes LGBTQ, ambassadeur des causes LGBTQ. Tu entres dans un pays où la balance commerciale est déficitaire depuis plusieurs années. Un pays sous ajustement structurel pour la FMI, un pays qui a perdu 3000 milliards dans la gabegie financière d'un gang de malfrats autour de Paul Biya. Tu es dans un pays où on se fait agresser dans la nuit à cause de l'insécurité, du faible pouvoir économique, du faible éclairage public, de la faible sécurité policière. Tu entres dans un pays où les gens ne savent pas ce qu'ils vont faire après le baccalauréat parce qu'il y a peu de débouchés d'emploi. Tu entres dans un pays où tout le monde aspire à aller au Canada, se former, exercer un emploi parce que au pays ils ont du mal à s'en sortir. Et toi tu trouves que leur souci principal c'est l'homosexualité, leur souci principal c'est la cause LGBTQ. Non, arrêtez avec ça. C'est comme ceux qui fument. Vous voyez, la jeunesse en Occident fume beaucoup. En Afrique, on fume beaucoup moins, et encore, ce sont des personnes adultes, c'est très peu et encore des personnes d'un milieu douteux, c'est-à-dire des enfants de la rue, comme on les appelle, ces éléments dangereux dans des gangs et dans des réseaux un peu compliqués. Et vous allez en Afrique et vous allez essayer d'ouvrir des centres de cigarettes, des centres de machins sur la plage où tout le monde va se mettre à fumer comme ici en Europe parce que vous avez copié les Américains vers le milieu du XXe siècle. Non, les paradigmes sont différents. Retenez-le une bonne fois pour toutes, les paradigmes sont différents. Et tant que vous ne retenez pas ça, tout le monde se moquera de... Déjà, la Russie se moque de vous. La Russie regarde les Occidentaux et demande, mais qu'est-ce qui leur arrive à ces gens ? C'est-à-dire comment ils font pour ne pas comprendre que le monde entier, le reste du monde se fout royalement de leurs préoccupations. En Occident, en fait, lorsque vous n'êtes pas de la vie occidentale, on dit vous êtes isolé. Poutine est isolé sur le cas de la Russie et Ukraine, il est isolé, même si l'Amérique du Sud va le soutenir, même si l'Afrique dans une grande partie va le soutenir, même si l'Asie, l'Inde, la Chine va le soutenir, on te dit il est isolé parce que Washington, 350 millions d'habitants, ne le soutient pas. Que valent 350 millions d'habitants devant 7 milliards et demi de personnes? De la même façon, on n'est pas isolé quand on dit le délire du pape,
ces principes, ces nouvelles bulles, ces notes pontificales de ces derniers jours ne parlent pas à la société, aux 1,5 milliard d'Africains actuellement. Et encore, vous ne pouvez pas oser ce genre de choses auprès des musulmans. C'est encore avec la docilité de la partie chrétienne catholique de l'Afrique qu'on peut philosopher ainsi. Mais avec la partie plus, voilà, plus dure, pour ne pas dire plus radical, mais en tout cas plus dur, plus droite, plus rude, du côté musulman, vous ne pouvez même pas. Déjà, il faut avoir beaucoup de courage pour faire des caricatures. Donc, l'Occident ne peut s'en prendre qu'à lui-même, et ce n'est jamais ni la Russie, ni la Chine, ni je ne sais quoi qui vous cause autant de mal. C'est vos propres valeurs, qui ne sont pas des valeurs ailleurs, qui font que vous vous tirez une balle dans le pied. Parce que les autres acceptent que ce sont des valeurs quand ils arrivent chez vous. On ne veut pas se retrouver en prison pour déclaration homophobe, pour je ne sais quoi, pour qu'on nous accuse de ce dont nous ne sommes absolument pas coupables. Nous, en Afrique, on s'en fout de l'homosexualité. Soyez homosexuel tant que vous voulez. Comme ce n'est pas le paradigme principal, certainement on ne vous applaudira pas si vous le faites sur la place publique, mais soyez homosexuel comme vous voulez, vous ferez plus rire qu'autre chose. Personne ne vous fera rien, dans 98% des cas. Maintenant, quand nous venons en Occident, nous acceptons, vous pouvez faire vos gay pride, vous êtes chez vous, on accepte, on digère, on boit. Maintenant, quand vous venez en Afrique, même si ça ne vous plaît pas, même si pour vous c'est une perte de vue, même si pour vous c'est le contraire de la civilisation, la barbarie et la sauvagerie, tout ce qu'on nous a collé comme motif, comme identité au temps de l'esclavage, même si pour vous ce n'est rien du tout, c'est de la barbarie, l'animalerie, même si pour vous c'est pire que la prostitution, pire que les clubs échangistes, pire que les escort girls et tout, même si chez vous c'est pire, acceptez que en Afrique il y a la polygamie, il y a même la polyandrie, vous allez chez les Maasai en Afrique australe et tout, mais acceptez que c'est comme ça. Le monde vit de la diversité. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des albinos, il y a des rouges, il y a des indiens, il y a des peaux rouges, il y a tout ce que vous voulez. Acceptez donc la diversité chez autrui que vous voulez qu'on accepte chez vous. Si le pape François veut s'en sortir, qu'il précise que c'est valable pour les couples en Occident, pour les couples directement occidentaux qui se sentent concernés. Mais à aucun moment, ce n'est valable pour l'Église catholique de manière générale. Déjà, l'Église catholique est une perte de paradigme pour les Africains, dont on a diabolisé les religions, et maintenant, en leur emmenant votre religion sainte, qui a diabolisé leur religion barbare, vous apportez des principes que vous-même avez contesté au départ quand vous leur avez apporté cette religion-là. Ça veut dire elle était donc imparfaite, mais dans son caractère imparfait, ça a quand même suffi à dire que leur religion à eux était plus imparfaite que cela, plus imparfaite que le christianisme, qui lui était donc déjà imparfait et à qui il fallait ajouter le volet bénédiction des couples homosexuels. Il faut être cohérent à un moment donné. Il faut apprendre la vie. J'ai écrit, je vous le présente d'ailleurs, ce petit livre, Le village d'Ining. Dans ma langue, dans ma langue au Cameroun, Ining signifie la vie. Et le personnage principal de ce livre s'appelle précisément Ining, c'est-à-dire la vie. Et il est soumis à des dangers d'ordre social, à des complications d'une société qu'il ne comprend pas, dans laquelle il vit une société remplie de mystères, où il se demande qu'est-ce que je fais là, je viens d'où, quel est le but de la vie, quel est le but de ma présence ici qui nous a envoyés là, est-ce que les gens qui sont autour de moi sont fiables, quels sont les secrets même de ce lieu. Je sais qu'il y a des gens dans ce lieu qui ont la réponse à ces secrets et maintenant il faut que je les trouve. Donc c'est un livre très bon pour les fêtes de fin d'année, un livre pas compliqué du tout, un livre fait pour la famille, un livre fait pour votre enfant, pour lui apprendre à déceler le double visage des gens qu'il y a autour de lui, pour lui apprendre à comprendre les vicissitudes d'une société qui n'est pas si angélique qu'elle y paraît. C'est une lecture pour tous les âges. Je vous recommande donc à l'acheter fortement. Il ne coûte que 20 € sur Amazon. Il est sorti le 25 novembre et il est disponible sur toutes les plateformes Amazon possibles, depuis le Canada, aux États-Unis, en passant par la France, l'Espagne et tout consort. Le village d'Ining, dont une belle lecture pour vous de Wilfried Ekanga. Et peut-être occidentaux, enfin africains, mais surtout occidentaux, comprendraient enfin ce qu'est l'ining, la vie
selon le principe africain. Vous apprendrez à comprendre l'Afrique et ça vous évitera des bêtises de ce genre qui font qu'à la fin, votre difficulté à vous remettre en question vous pousse à accuser bêtement des gens qui ne sont en rien responsables de votre décadence, aussi bien pour vous-même que du point de vue de l'extérieur.